21 minutes dans ce studio, chers tous, auditeurs et auditrices. J'espère que vous nous écoutez et que vous nous voyez via nos réseaux sociaux. Merci donc d'être là, merci d'être fidèle à Kadi FM, à notre matinale, le réveil de Kadi. Merci d'être fidèle à la 101.9. Je sais que vous nous écoutez, mais ne vous inquiétez pas, la partie de 9h, 10h vous est dédiée, vous est réservée. Vous pouvez appeler, envoyer des messages. En attendant, j'ai sur ce plateau Madame Aïcha Ibrahima Keïta de l'ONG Ne Jette pas par terre. Bonjour Madame. Bonjour ma chère. Vous allez bien? Oui, ça va, Dieu merci. Dieu merci, super. Alors, vraiment, merci. Et puis, merci d'être là, tout simplement. L'ONG Ne Jette pas par terre, on va parler de ça tout à l'heure. Et surtout, du rôle de la femme dans cette ONG. Et Oui. voilà, toutes les actions que vous avez pu mener du début à la fin. Déjà, l'ONG a fait combien de temps sur le terrain? L'ONG, ça fait au moins quelques mois. Quelques mois, qu'on est d'accord. sur le terrain. Mhm. On n'a pas encore fêté nos une année, Mhm. mais on est presque. Oh, vous êtes presque. Oui. Et il n'y a aucun problème. Donc, ça a été créé quand? Ça a été créé le 28 décembre Mhm. 2024. D'accord. Oui. Et pourquoi vous l'avez créé? À l'occasion de quoi? Qu'est-ce qui vous a inspiré? Bon, l'ONG Ne Jette pas par terre Mhm. a été créée par des jeunes qui sont conscients Mhm. de l'effet qu'a sur de l'effet Des des ordures, oui. des déchets ou bien Sur- les effets du changement climatique qu'il y a sur d'accord. le monde actuel. Mhm. Du coup, on s'est inspiré de ça et on s'est réunis en tant que jeunes conscients de ces effets et on s'est dit Oui. pourquoi ne pas créer une organisation qui va faire face à ce problème qui est notre cause commune, qui est la salubrité. D'accord. Ouais. Donc, la salubrité, vous avez fait le constat à Conakry ou à l'intérieur du pays? Qu'on a créé à l'intérieur du pays, D'accord. on a vu que c'est le même problème qui s'installe et qui est notre quotidien. Du coup, on s'est engagé, on s'est dit de venir combattre cette cause. Ok. Et quand vous avez vu, par exemple, les ordures partout, parce que ça ne date pas d'aujourd'hui quand même, hein, et de plusieurs années, et donc, vous êtes combien déjà dans l'ONG? On est 412 membres. 412 membres. Ah oui. Et voilà, ils sont combien de membres fondateurs? On a 15 membres fondateurs. D'accord. Tout l'ONG est réparti dans beaucoup de régions administratives de la Guinée. De la Guinée, d'accord. Oui. D'où on a Super. le Kindia, Mamou, Labé, Farhana, Kankan et le Zérekouré. Pourquoi le nom Ne Jette pas par terre? Parce que c'est flagrant en fait. Dès que vous dites Ne Jette pas par terre, on se demande est-ce que c'est vraiment le nom d'une ONG ou le nom d'une initiative ou quoi? Mais en tout cas, c'est flagrant et puis c'est un nom captivant. Ouais. Pourquoi Ne Jette pas par terre? Bon, le nom Ne Jette pas par terre vient d'une toute petite inspiration, c'est-à-dire tout de suite, quand tu dis à une personne ne jette pas par terre, tu ne l'as juste pas stoppé, mais tu as réveillé sa conscience. Du coup, nous, notre objectif, c'est de réveiller la conscience des Guinéens D'accord. à ne pas jeter par terre. Et ça marche, hein, ça marche parce que vous savez, voilà, dire à quelqu'un ne jette pas par terre, même si la personne après réplique derrière en disant bah laisse-moi, c'est chez moi, bon, je fais ce que je veux. Mais en tout cas, la personne, tu l'as conscientisé d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'autre. Oui. Au fait, c'est un travail qui n'est pas facile parce que qu'on vit au quotidien. Après tout, il y a toujours une tension avec des gens. Quand tu les dis tout de suite, ne jette pas par terre, ils se disent depuis quand? Depuis, tu as quel droit pour me dire de ne pas jeter par terre? Bon, oui, on ne jette pas par terre. Pourquoi? Parce que jeter par terre, c'est de salir notre entourage. Pourtant, notre entourage a besoin d'être sain. Exactement. Parce que c'est là où nous vivons. Ne pas jeter par terre, c'est mieux que de salir. C'est ça, Voilà. exactement. Vraiment, merci beaucoup. Alors, selon vous, quel est le rôle en fait des femmes dans votre organisation? Surtout dans votre organisation d'abord, après dans la gestion des déchets. Voilà. Dans notre organisation, les femmes jouent d'importants rôles dans notre ONG. Parce que, après tout, les femmes occupent la première ligne dans le domaine de la salubrité. Parce que le domaine de la salubrité fait partie de notre quotidien, de notre domestique. Du coup,
du moment où c'est la femme qui s'occupe du tri, du compostage, de la répartition et du nettoyage, on se dit que s'il y a plus de femmes qui s'impliquent dans ce domaine, c'est qu'on pourra davantage gagner cette cause qu'on est en train de combattre. Exactement. Donc, dans notre ONG, il y a pas mal de jeunes femmes qui viennent de beaucoup de domaines, mais qui n'ont qu'une idéologie de combattre les déchets. Super. Déchets. Alors, sur les, vous dites 412 membres, hein? 412 membres. Ah, j'ai bonne mémoire alors. Oui, hein? Donc, les 412 membres, il y a combien de femmes environ? Il y a 186 femmes. 186 femmes. Oui. Il y a du chemin à faire quand même. Mais Oui, voilà. beaucoup de chemin à faire. Plus de 200 femmes. J'allais dire, bon, c'est bon. Hein? C'est On ça. commence déjà. Voilà. C'est vrai que le message doit passer partout parce que vous savez, c'est les femmes qui sont au foyer. En tant qu'éducatrice, c'est les femmes qui sont au marché aussi. Oui. Et qui génèrent plus de saleté, quoi. Donc voilà, et ça sera bon, super idéal qu'il y ait encore plus de femmes. Justement, oui. Donc, que pensez-vous de la gestion des déchets? Comment c'est perçu, en fait, selon le JAR? Voilà. Ce que moi, je pense de la gestion des déchets est que si on tient réellement à notre santé, si on tient réellement à notre environnement, il faut vraiment combattre l'insalubrité. Alors, la gestion des déchets est perçue par le JAR. En fait, du moment où c'est les femmes qui occupent la première ligne dans le domaine de l'insalubrité, au fait, dans le domestique et tout, on se dit souvent que c'est le rôle des femmes. C'est les femmes, justement, qui ont ce droit de s'occuper de tout, d'assainir, d'organiser, de trier et de mettre tout en place. C'est pourquoi le JAR est trop basé sur le JAR féminin. D'où la majeure partie de cette de cette organisation est basée sur les femmes. Voilà. Du coup, du moment où les femmes occupent la première ligne, on se dit que pourquoi ne pas faire appel aux hommes également? Parce que les hommes, la globalité, ils ne font que voir du côté technologie, tout. En fait, toutes leurs préoccupations n'est accentuée que sur cette partie. D'où les femmes sont perçues comme la première ligne de l'organisation de la tri. Super. Yeah. Alors, vous parlez d'organisation, tri, donc voilà, les femmes, on sait déjà qu'elles sont en première ligne. C'est parce que vraiment, voilà, on est au marché, je l'ai dit tout à l'heure, on est dans les foyers, on est un peu partout, et quand tu entends déchets, voilà, entre guillemets, on parle femme, oui. Justement. Alors, est-ce que vous connaissez des initiatives ou des projets qui sont portés par les femmes en matière de recyclage ou voilà, de réduction de déchets? Bah oui, il y a pas mal d'initiatives et de projets qui sont portés par les femmes en matière de recyclage, de gestion de déchets. Comme par exemple cette brave dame qui est Mariam Moussa Keïta, qui a une entreprise de recyclage des déchets, qui fabrique, qui transforme les plastiques en briques. Voilà. Du coup, elle est bien sûr reconnue. Elle est guinéenne. Elle évolue, je crois, aux côtés de Wanindara. Elle est beaucoup... Voilà. Il y a également l'organisation des femmes de Wanindara qui s'occupe également du recyclage. Ils sont beaucoup plus retrouvés dans les stades, dans les événements publics. Ils s'occupent du ramassage des plastiques délaissés par les autres, d'où ils fabriquent en petits détails par des bracelets. Oui. Moi également, j'en fais partie à un moment. Mais bon, voilà, entre guillemets, avec des occupations et tout, c'est pas évident.
Ça sera quand même une très belle idée de faire carrière dans ça. Oui. Voilà, ça sera une belle idée parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a plusieurs femmes qui s'imposent dans ce domaine en Guinée. Mais vraiment, voilà, ce sont des domaines où ça crie pas fort. Et on veut vraiment que, voilà, qu'il y ait beaucoup d'engouement derrière ça. D'engouement également. C'est ça. C'est d'ailleurs le but de l'ONG Ne Jette Pas Par Terre parce que c'est beaucoup plus promouvoir la gestion des déchets aux côtés des femmes. Attirer beaucoup plus de femmes à intégrer cette partie de la gestion des déchets dans le recyclage, dans le compostage, dans le tri et tout. Voilà. Ça, c'est bien. Alors, quelles sont les difficultés que ces femmes-là rencontrent dans leur milieu? Parce que vraiment, vous avez dit tout à l'heure que vous étiez dedans. Oui, il fut un moment. Oui, voilà, il fut un moment. Moi, je travaillais avec le litre du SIPA. Que j'utilisais pour faire des bracelets. Oui, et ça me permettait de le couper en deux, de le fabriquer avec des pagnes, des jolis pagnes bien assortis qu'on pouvait porter et puis se balader avec tout dans le quartier. Voilà. Donc, au départ, c'était comme ça. Mais avec cette femme qui utilise, cette femme dont je parle, Maria Moussa Keita, qui utilise les déchets plastiques en briques, souvent leur problématique est que il y a l'intoxication. En fait, la protection n'est pas totale. En fait, il y a un problème de protection. Et puis, l'oxygène que dégagent les plastiques n'est pas trop bon pour la santé. Et puis, il y a cette préoccupation qui est là. En tout cas, c'est un peu ça. Et puis, c'est pas facile de vraiment stériliser ces déchets. D'accord. Ces déchets délaissés. Donc, il va falloir beaucoup d'appui pour ces femmes qui s'intègrent bien dans ce domaine pour qu'on puisse leur faciliter le travail. Ça, c'est super. Alors, par exemple, on va entamer la phase d'éducation et de sensibilisation surtout. L'éducation des jeunes filles et des femmes sur la gestion des déchets. Comment est-ce qu'elles peuvent avoir donc de l'impact sur notre environnement? Voilà. L'éducation des jeunes filles a beaucoup plus d'impact sur notre environnement parce que, comme on l'a dit, c'est le regard que porte la société sur nous. Tout de suite, c'est quand une petite fille vient de naître, à son premier cri, on dit que elle est venue pour aider sa maman à la maison. Du coup, les filles sont beaucoup plus à la maison dans l'entretien, dans l'aménagement et tout. Voilà. Donc, je me rappelle de nos passages dans les écoles, d'où on a eu à rencontrer les jeunes filles qu'on a sensibilisées, qu'on a vu l'impact qu'on a eu sur eux. On a fait comprendre aux enfants que utiliser les poubelles était mieux, ne pas salir est beaucoup plus mieux. Parce que ces enfants ignoraient que notre environnement doit être assaini et notre milieu de vie doit être beaucoup plus propre qu'on ne l'est. Voilà. Du coup, on a appris à ces enfants, plus on vit avec les déchets, plus on est exposé à beaucoup de maladies. D'où ils ont compris ce jour-là le message qu'on voulait leur faire passer et ils ont même promis, une fois à la rentrée à la maison, ils vont aussi faire passer le message à leur manière. Parce que y a nos mamans qui ignorent beaucoup les effets des ordures sur nous, parce qu'ils pensent que c'est leur quotidien, ils savent mieux faire, mais sauf que à un moment donné, il va falloir qu'on fasse le tri entre les déchets. C'est ça. Les déchets doivent chacun avoir sa place. C'est pas de mettre n'importe quoi au même Est-ce que vous pensez que tout ce que vous êtes en train de dire, on doit décompter les déchets, mettre les plastiques ici, le faire par là, est-ce que vous pensez réellement que ça peut être une formation que vous pouviez donner aux femmes? Bah oui, ça pourrait bien être si une oui, formation. Comment vous voulez vous y prendre? Bon, au fait, l'ONG, à chaque fois, donne des formations. D'accord. Ils forment des femmes qui font partie de l'ONG en retour d'aller former d'autres aussi. D'accord. Donc, c'est un projet qui est déjà en cours. On va bientôt se lancer dedans.
Parce qu'on ne voudrait pas seulement se limiter sur Conakry. On se dit que d'autres Guinéens ont beaucoup plus besoin de nous. Donc, c'est aller vers les autres régions, comme je l'ai dit, Kindia, Alabé, Mamou, pour aller former beaucoup plus de personnes dans le tri des déchets, savoir où mettre les plastiques. Parce que il faut comprendre que les plastiques, ce sont des non dégradables. C'est pas facile de les dégrader. Donc, mettre les dégradables de côté, les non dégradables de côté, et voir comment on peut les recycler. C'est ça. Et voilà. Comment est-ce qu'on peut encourager ces femmes-là au tri des déchets? Parce que vous voyez, les déchets, quand même, il y a un peu de regard, un regard un peu tourné vers, quand on parle de recyclage des déchets, il y a ces femmes qui disent non, moi je ne veux pas ça. Bon, bien sûr, hein, tout le monde a le choix de sa vie, a le choix de faire ce qu'il veut. Mais comment est-ce qu'on peut pousser les femmes vraiment à adhérer à cette idéologie, à les aider vraiment à embrasser ce métier? Bon, moi, d'après ma vision, je me dirais que ça serait tellement facile d'attirer les femmes dans ce domaine. Parce que à un moment, Madame la gouverneure, elle avait lancé une campagne de recyclage. D'où on avait demandé aux Guinéens que chaque personne qui enverrait au moins 2 à 3 tonnes de plastique serait payée en retour avec un sac de riz ou bien un bidon d'huile. Et moi, j'ai compris. Je ne sais pas si les autres ont eu les mêmes remarques que moi, mais les remarques que moi j'ai eues, en fait, tout de suite, dans les lieux publics, tu vas voir les gens qui ne vont même plus te laisser faire tomber un sachet d'eau. À la minute où tu fais tomber, tu verras tout de suite ramasser. Donc, c'était une façon de faire... En fait, il ne faudrait pas qu'on oublie qu'on est dans une société où les gens ont beaucoup plus besoin, sont dans le besoin. Donc, il suffit juste de créer un tout quelque chose qui rapporte et que tu verras que les gens ont adhéré. Surtout les femmes. Quand tu sors aujourd'hui sur Conakry, comme je le faisais en quittant de la maison vers ici, j'ai trouvé les femmes qui balayaient la rue et tout. Donc, vous voyez, il y a une seule façon d'encourager ces femmes, c'est de mettre à leur disposition des matériels qu'ils ont beaucoup plus besoin et leur faire comprendre que ce qu'ils sont en train de faire, ils ne le font pas que pour eux, ils font pour leur communauté. C'est ça. Voilà. Et puis, moi, je me dis qu'il faut qu'on ait un peu de microfinance pour ces femmes-là, parce que être exposé tout le temps aux déchets, ça peut créer quelque chose. Mais en encourageant ces femmes, après ça, on vous accorde des boîtes de lait, des bavettes, un peu de sous et tout. C'est encourageant. Et puis, ça pourrait faire appel à d'autres personnes. Donc, c'est un peu le regard que moi, je vois sur comment attirer ces femmes vers la salubrité. D'accord. Fait marquant, la semaine surpassée ou passée, je pense, et on a attrapé 10 personnes, on a interpellé 10 personnes sur l'axe de la T7 et tout, sur Le Prince, parce que tout simplement, ils ont jeté les ordures. Moi, je pense que... Est-ce que tu penses que quand ils ont interpellé ces personnes, ils les ont mis au cachot? Bon, si oui, toutefois, ils les ont mis au cachot. Est-ce que vous pensez exactement que c'est la bonne manière à faire? Ou sinon, quelles sont les stratégies pour que les gens ne puissent plus jeter les ordures dehors? Parce que ce que vous venez de dire, l'initiative de Madame la gouverneure, c'est une très belle chose, une très très bonne chose, ok. Mais ça, c'est juste les déchets plastiques. Oui. Ok. Mais les déchets ménagers, par exemple, on parle d'aubergines, voilà, tout ce qui a trait à la cuisine. Oui. Exactement, les dégradables, tout ce qui a trait à la cuisine. Et comment est-ce que, quelles sont les stratégies qu'on doit mettre vraiment en place pour arrêter ce fléau? Voilà, les pratiques qu'on peut réellement mettre en place pour arrêter ce fléau, c'est de créer des grands composts. En fait, nous, devant notre Carrefour, au rond-point, il y avait des grands bacs, des bacs à ordures. C'est-à-dire, toutes les maisons étaient abonnées à ce bac à ordures. Genre, c'est les gens qui venaient prendre les ordures, mais qui sont dégradables. Voilà. Aller les poser dans ces bacs à ordures. Je crois que ces bacs à ordures serviraient à
aller incinérer et puis les dégager. Mais il y a un endroit où tout allait être regroupé. D'accord. Voilà. Sauf que vous avez parlé de les personnes qui ont été arrêtées sur le Prince par rapport aux déchets des ordures, sur le goudron et tout. Bon, je ne sais pas si les personnes-là ont été incarcérées ou quoi, mais le message que je vais passer est que pour moi, c'est pas la bonne manière. La bonne manière est quoi? De sensibiliser les gens. En fait, moi, je me dis que oui, c'est vrai qu'on a besoin d'être beaucoup plus conscientisé, le Guinéen, pour ne pas qu'on jette par terre. Mais, en fait, une personne qui a un bac d'ordures devant sa porte n'oserait quand même pas quitter devant sa porte pour aller mettre des ordures dans la rue. Bah si, ça se fait. Non. Ça se fait, mais vous savez, le problème, le véritable problème est que la sensibilisation, on a fait la sensibilisation depuis autant, voilà, de l'indépendance. La sensibilisation est là, tous les jours. On a ne faites pas ceci, ne faites pas ça. Voilà, abonnez-vous. On a vu la venue en fait des PME, ok, des petites structures vraiment qui passent de porte en porte, de maison en maison pour récupérer les ordures, soit 3 fois, 4 fois dans la semaine. Ok, ils sont là. L'abonnement ne coûte que 50 000. D'autres abonnements coûtent 70 000, 80 000. Ça dépend de tes déchets et surtout de la grandeur de ton, voilà, de ta maison. Est-ce que tu vois? Donc, on ne peut pas dire exactement que c'est la sensibilisation qui peut stopper les gens. Parce que moi, j'ai l'impression que de plus en plus, on sensibilise. De plus en plus, on a la latitude, en fait, de jeter. De jeter, oui. Voilà. Et c'est pourquoi ça? Et qu'est-ce qu'il faut réellement faire? Parce qu'on sait qu'avec le Guinée, la sensibilisation ne marche pas. Bon, comme l'a commencé déjà l'autorité, l'acte déjà reste puni maintenant. Parce que, après tout, c'est ce qu'ils voyaient comme solution. Parce que moi, j'avais pas suivi le journal, mais tout de suite, quand ça a été lancé, le président m'a envoyé pour me faire comprendre, ils ont fait arrêter pas mal de personnes pour le fait de venir jeter les ordures au bord de la route. Je dis, bon. Au fait, il dit, est-ce que tu penses que c'est la bonne manière? Je dis, bon. D'après moi, c'est pas la bonne manière. Mais c'est un peu aussi la bonne manière parce que le Guinéen, d'après, comme vous l'avez dit, il y a longtemps on est en train de sensibiliser. Tu sais qu'il y a des personnes où quand tu les dis ne jette pas par terre, c'est en ce moment ils vont insister même Exactement. jeter. Voilà. Donc il faut, moi, ce sur quoi je peux me baser, c'est encore plus la sensibilisation. Moi, je voudrais qu'on renforce beaucoup plus la sensibilisation. En fait, ça nous est arrivé à un moment de créer des flyers, de mettre un peu partout, montrer aux gens c'est ce qu'ils doivent faire, c'est ce qu'ils ne doivent pas faire. Parce que, comme tout le monde n'est pas instruite, mais on a fait des images qui montraient tout de suite ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. Moi, je me dis qu'avec beaucoup plus de ça, et encore renforcer, aller de porte en porte, montrer aux gens comment ils doivent se comporter réellement dans la nature. Je me dis que ça ne va pas être facile, mais on va pouvoir le faire. D'accord. Et vous savez que bien avant Ne Jette pas par terre, cette ONG qui milite aujourd'hui pour voilà, le recyclage des ordures et tout, il y a eu des structures avant. Il y avait eu des personnes, même si elles n'avaient pas de structure concrète, mais qui avaient des initiatives pour aller, par exemple, voilà, nettoyer les plages, nettoyer les bordures voilà, de mer, nettoyer les quartiers, nettoyer les caniveaux, etc. Il fut un moment où, je ne sais pas si c'était en 2014-2015, Conakry était tellement sale que, voilà, on ne pouvait pas vivre. Et à ce moment-là, on a eu des associations, des ONG qui sont nées juste à cause de ça, mais aujourd'hui qui ont disparu. Ok. On a eu aussi des initiatives, mais qui perdurent toujours jusqu'aujourd'hui, mais qui n'arrivent pas pour autant à pouvoir sensibiliser. On a vu récemment aussi une initiative je ne sais pas si c'était de la mairie ou en tout cas de la gouverneure. De sensibiliser en fait et de ramasser chaque dernier samedi du mois. Des fois ça se fait, des fois ça ne se fait pas. Ok. Et à l'issue de ça, moi je pense que c'est propre que les gens viennent encore jeter. Et pourtant les camions de ramassage, bon, des fois ils viennent, des fois ils ne viennent pas. Ça aussi c'est un problème à régler. Voilà. Mais vous sentez directement que même s'ils ne viennent pas, 5 heures, 3 heures après, c'est que c'est bourré, c'est rempli. Donc, moi, je pense que pour pallier à cela, il faut s'abonner.
Le Guinéen n'aime pas s'abonner du tout. Ça. C'est ça. Donc 50 000, 80 000, le 100 000. Guinéen aime vivre dans la dépendance. Genre, il de dépendre de lui-même. Genre, il ne voudrait pas être arrêté pour faire quoi? Ce qui lui plaît. D'accord. Comme je l'ai dit, tout de suite, quand je dis aux gens, arrêtez de jeter par terre, tu verras un regard qui va traverser. Ouais. Non, mais toi-même, tu vas pas croire. Donc, vous voyez un peu, c'est également un accent qu'on doit aussi améliorer, les abonnements et tout. Mais bon, moi, je me dis que il va vraiment falloir qu'on trouve un lieu où on doit transformer ces ordures en quelque chose de fiable ou de rentable. Parce que finalement, plus il y a de déchets, mais on ne sait pas où ça part. Où ça part. Mais plus il y a des déchets, mais on sait où ça part, où on peut transformer. Moi, je me dis qu'on va dépasser ce stade, le niveau, on va arriver à un niveau où on ne s'attendait pas. Parce que c'est aussi ça le problème. C'est vrai que vous avez dit, depuis l'indépendance, on ne fait que combattre ce fléau. Mais ça ne s'arrête pas. C'est toujours la même chose. Mais on doit justement se poser la question, pourquoi c'est tout le temps la même chose? Pour qu'il y ait changement, il faut quoi? Donc, voyez, il faut qu'on se pose la question et qu'on parvienne à répondre aux besoins qui va arrêter ce problème qu'on fait face à tout moment. Donc, c'est un peu cela. Je ne sais pas trop ce que l'État a prévu pour les petites organisations qui se battent pour l'environnement et tout, mais il faut vraiment qu'on prévoit beaucoup de choses pour arrêter ce fléau. D'accord. Parce que franchement, après 1 année, 2 ans, avec le réchauffement climatique qui arrive avec ces déchets, surtout avec les plastiques, ça va être chaud. Ça va être très chaud et vu que vous avez souligné le côté réchauffement climatique, ça se passe actuellement voilà, à Belém au Brésil. Ils sont vraiment sur la COP 30 en train de parler de réchauffement climatique et il est dit qu'avant 2030, avant 2026 même, il y aura 1, c'est pas quelques pourcentages sur le réchauffement climatique, chose qui n'est pas bien. Et à l'issue de ça, quelques organisations, quelques ONG sont partis voilà, réclamer. Non, ça se passe pas comme ça parce que vraiment, vous ne touchez pas à la source. Vous venez juste faire de grands débats, de grandes organisations, sans pour autant regarder ceux qui en souffrent. Vous voyez, mais vous ne vivez pas la chose. Donc, ces ONG se sont levées réellement pour ça. Donc, bref, c'était entre parenthèses. Et jusque-là, sur la collecte des déchets, sur la transformation des déchets, qu'est-ce que l'ONG Ne Jette Pas Par Terre préconise? Bon, ce que l'ONG Ne Jette Pas Par Terre préconise pour la collecte des déchets, pour le recyclage, on a prévu une marche qui va se tenir le 22, encore une marche de sensibilisation. À commencer au rond-point de... En tout cas, c'est notre projet qui est en cours, qui va se tenir le 22 novembre. Cette marche vise à encore attirer beaucoup plus de Guinéens sur cette cause. D'accord. Qui est, en tout cas... la protection de l'environnement et la sensibilisation sur comment gérer les déchets. Donc, cette marche est prévue le 22 qui va se débuter à 8h au rond-point de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré jusqu'au palais roi Mohamed VI. C'est un appel qui est lancé à tous les Guinéens afin de venir se donner la main et d'avoir une autre vision sur comment protéger notre environnement. Parce que c'est le mot dont on souffre beaucoup plus. Quand ça se dit que le Guinéen est tout le temps malade, quand ça se dit que le Guinéen a toujours ce problème, c'est parce qu'on est en train de vivre dans les déchets. Donc, on a lancé un appel qui vise à
se retrouver, entre en Guinéens, en un point, et puis faire cette marche et aller poser notre problème, bien sûr, au palais et voir ce que ça peut donner. En tout cas. Et en tout cas, on espère que ça sera bien, ça va bien se passer cette marche. Et si vous pensez, l'ONG Ne Jette Pas Par Terre pense réellement que c'est la sensibilisation qui peut porter fruit. Peut-être que vous avez une autre façon de le faire, que voilà, les dévanciers, les premières personnes n'ont pas compris réellement et que vous aurez un véritable impact sur les personnes que vous allez toucher. On espère beaucoup que vous puissiez évoluer et bientôt une année, hein, une année de l'ONG. Et vraiment, merci beaucoup d'avoir répondu présent à cette invitation. Merci de décortiquer, j'y arrive, de fond en comble ce que l'ONG Ne Jette Pas Par Terre fait. En tout cas, pour aider les personnes, pour aider à nous conscientiser, à sensibiliser toute la Guinée. Oui. Et on espère vraiment que ça va toucher aussi jusqu'à Zo, là-bas. Oui, c'est ça. Dernier village de la Guinée. De la Guinée, oui. Vraiment, merci, Madame Aïcha Ibrahima Keita. Merci beaucoup à l'ONG Ne Jette Pas Par Terre. Chers tous, j'avais sur ce plateau Madame Aïcha Ibrahima Keita de l'ONG Ne Jette Pas Par Terre. Hein. Oui, c'est ça. Alors, oui, c'est ça. Merci beaucoup et on vous souhaite le meilleur. Hein. Chers tous, merci d'avoir suivi ce grand entretien. J'étais avec mon invité du jour. On va faire une pause et puis on va couper le live sur Facebook. Merci de nous avoir suivis. Merci d'être fidèles à Kadi FM. Merci d'être fidèles à notre réveil matinal. Merci d'être fidèles à notre 101.9. On va continuer avec la radio. Vous pouvez commander des musiques. Vous pouvez appeler au 612 36 36 11 pour les appels, 612 36 36 12 pour les messages. Nous sommes là jusqu'à pas d'heure, en tout cas jusqu'à on va me dire là-bas, faut couper. Donc voilà. Au revoir et à tout à l'heure. Des ailes.